Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les deux nouveaux principes de récurrence que vous avez à votre programme. C'est-à-dire d'abord le principe de récurrence double, plus généralement le principe de récurrence multiple, et ensuite le principe de récurrence forte. Alors, on va partir de deux exemples sur les questions de définition de suite par récurrence. Disons que l'on prend d'abord la suite UN, la suite définie par, alors on va dire U0 égale 2, U1 égale 3, et pour tout entier naturel n, UN plus 2 égale 1 plus racine carrée de, on va dire UN plus 1 moins 2. Alors, comme précédemment, du fait de la présence de la racine carrée, se pose la question de la bonne définition de cette suite. Mais maintenant, pour raconter quelque chose sur UN plus 2, nous devrons supposer simultanément quelque chose à la fois sur UN et sur UN plus 1. Donc, nous allons faire une démonstration par récurrence, mais pour montrer quelque chose au rang n plus 2, nous allons avoir besoin de supposer des choses au rang n et au rang n plus 1. Quand on a besoin comme ça de supposer des choses aux deux rangs précédents, on fait ce qu'on appelle une récurrence double. Donc, le principe de récurrence double, le voici. Donc si je prends P, un prédicat défini sur les entiers naturels qui vérifie quelque chose, donc une initialisation double, donc sur deux rangs, P de 0 et P de 1, et qui vérifie aussi que pour tout entier naturel n, P de n et P de n plus 1 implique P de n plus 2. Donc on a P de 0 et P de 1, avec n égale 0, ça donne P de 2. On a P de 1 et P de 2, avec n égale 1, on obtient P de 3, etc. Et donc la conclusion, c'est que pour tout entier naturel n, on a P de n. On peut établir le principe de récurrence double à partir du principe du minimum. On pourrait le faire à partir du principe de récurrence. Je fais une petite vaguelette sous le signe de la démonstration. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est... comment dire, c'est pas vraiment une démonstration au sens où le principe de récurrence vient la plupart du temps par axiome. Donc, on le montre par l'absurde. Donc sinon, il existe un entier naturel A qui vérifie non P de A, et on peut prendre par le principe du minimum le plus petit tel A. Donc notamment P de A est fausse. Et puis on a, comme on a P de 0 et P de 1 qui sont vrais, on a A qui est supérieur ou égal à 2. Mais maintenant, par minimalité de A, eh bien, on a P de A-2 et P de A-1 qui sont vrais. Donc, A-2 et A-1 sont bien entendu des entiers naturels car A est plus grand que 2. Et donc maintenant par hérédité double, on a P de A qui est vrai. Et donc on obtient une contradiction. Tout simplement. C'est la même démonstration que pour le principe de récurrence simple. Alors, on va traiter ce cas-là, puis comme ça nous permettra d'avoir un exemple de rédaction type. Donc, on montre notre exemple. Comment rédige-t-on? Donc,
on a toujours 4 étapes. On annonce, on donne l'hypothèse de récurrence, c'est important, en annonçant le type de récurrence. Donc, on montre ici par récurrence double, que pour tout entier naturel n positif, alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de supposer? Que un est défini et que, alors, qu'est-ce que l'on va supposer ici? Eh bien, pour que un plus 2 soit défini, on va avoir besoin que ceci soit positif, donc que un plus 1 soit plus grand que 2. Et vu ce qu'il y a ici, on va pouvoir supposer que un est plus grand que 1, toujours. Donc ça, c'est toujours la première étape d'une démonstration par récurrence. Deuxième étape de cette démonstration par récurrence, l'initialisation. L'initialisation, ici, il n'y a pas grand-chose à faire. On a bien U0, U1 défini, plus grand que 1 par hypothèse. Donc, cette propriété est bien vraie pour n égale 0 et n égale 1. Il n'y a rien à faire ici. Ensuite, démonstration de l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est toujours la même chose. On fait bien attention à la rédaction, c'est là où on trouve parfois des erreurs. Donc, et des erreurs que je considère comme graves. Donc je prends un antinaturel n, je suppose que un et un plus 1 sont des valeurs définies, et je suppose que un est supérieur ou égal à 1, et un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Alors, eh bien immédiatement, un plus u1 10 n plus 1 moins 2 est positif. Donc, racine carrée de un plus 1 moins 2 est définie. Donc, un plus 2 aussi. Et un plus 2, donc c'est 1 plus racine carrée de un plus 1 moins 2. Ça, c'est bien supérieur ou égal à 1 immédiatement. Donc, on a bien le résultat au rang n plus 2. On peut faire une phrase d'ailleurs pour le dire. D'où le résultat au rang n plus 2. Et donc, conclusion, on a donc par récurrence double la suite un est bien définie. Et pour tout entier naturel n, on a bien un supérieur ou égal à 1. Donc rédaction type à savoir faire. En fait, ce sont toujours les 4 mêmes étapes que pour la récurrence simple. On énonce l'hypothèse, initialisation, hérédité, conclusion. Change juste la forme de l'initialisation et légèrement la forme de l'hérédité. Alors, ça c'est ce qui se passe quand on a besoin, pour montrer l'hypothèse à un rang, des 2 rangs précédents, mais parfois on aura besoin des 3 rangs précédents. Donc c'est ce qu'on appelle une récurrence triple. Comment faire une récurrence triple? Eh bien, pour montrer que pour tout n p de n, on montre p de 0, p de 1, p de 2, initialisation triple, donc à 3 rangs consécutifs, et on montre surtout, et on montre ensuite l'hérédité triple, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n, si on a p de n plus 1, p de n plus 2, alors on a p de n plus 3. Donc ça c'est quelque chose d'assez simple. On pourrait faire aussi des récurrences p-uples pour tout entier naturel p plus grand que 1. Mais la plupart du temps, ce sont des récurrences doubles, rarement des récurrences triples, et quasiment jamais plus grandes. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on a besoin d'un nombre fini de termes précédents. Mais parfois, on a besoin de tous les termes précédents. Je donne un exemple. Donc je dis soit un
la suite définie par U0 égale, on va prendre 42, et pour tout entier naturel n, on va prendre un plus 1 égale le logarithme de 1 plus U0 plus un, pour changer un petit peu avec un logarithme. Alors là, à cause de la présence du logarithme, il y a un problème de définition qu'il faut régler. Sauf que cette fois-ci, pour justifier que n plus 1 est défini, on va avoir besoin d'apporter quelque chose sur tous les termes précédents, u0 jusqu'à un. On a un principe de récurrence qui est adapté à ceci. C'est ce que l'on appelle le principe de récurrence forte. Donc, principe de récurrence forte. Donc, si je prends P, un prédicat défini sur n, qui vérifie que P de 0 est vrai, et je vais l'écrire en français parce que c'est un peu plus simple. Donc, pour tout entier naturel n, P de 0, si on a P de 0 et P de 1 jusqu'à et P de n, tout ceci implique P de n plus 1. Ça, on pourrait l'écrire de manière codée, hein, de manière plus formelle. Pour tout cas entre 0 et n, P de k. Alors, conclusion. Donc on a P de 0, n égale 0, on a P de 1. On a P de 0 et P de 1, pour n égale 1, on a P de 2. P de 0, P de 1, P de 2, pour n égale 2, on a P de 3. Donc, on voit assez intuitivement qu'on a pour tout entier naturel n, P de n. On le démontre. Ceci, encore une fois une démonstration à prendre avec des pincettes. Du moins on montre que ceci découle immédiatement du principe du minimum. Donc, je prends... Donc, sinon, pardon. Il existe un entier naturel A pour lequel non P de A. Et on peut prendre le plus petit tel A. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, notamment, on a P qui est fausse en A. Par minimalité de A, on a que pour K compris entre 0 et A, on a P de A qui est vrai. Et maintenant, comme P de 0 est vrai, et comme P de A est fausse, on a A supérieur ou égal à 1. Donc on peut utiliser l'hérédité en A-1, et il faut bien vérifier que A-1 est un entier naturel. Donc par hérédité forte, en A-1, on a bien P de A, et donc c'est une contradiction. Ce serait une démonstration qu'il faudrait savoir refaire aussi. On peut maintenant traiter l'exemple. Donc, on peut revenir sur cet exemple et proposer un modèle de rédaction.
Donc, on montre, donc, comme pour une récurrence, on a toujours les 4 étapes. On énonce l'hypothèse de récurrence, initialisation, hérédité, conclusion. Donc on dit, on montre par récurrence forte, et c'est toujours bien de l'énoncer, que pour tout entier naturel n, un est défini, et, alors, là il faut trouver quelque chose à raconter, ici, on peut voir qu'il y a encore, vu l'exemple très simple pris ici, il y a une question de positivité. Alors ici, au sens large, ça suffit. Donc, et UN positive. Première étape. Donc l'initialisation, alors il faut bien se rappeler, attention, que pour l'initialisation forte, c'est juste pour n égale 0. Donc la propriété, ici est vraie pour n égale 0, il n'y a rien à faire. Ensuite, deuxième étape, hérédité. Donc je prends un entier naturel n, et je suppose que U0 jusqu'à UN sont définis, sont des valeurs définies, on va dire, et que pour chaque k entre 0 et n, on a U indice k positif. Alors, on a 1 plus U0 hop, plus UN qui est supérieur ou égal à 1. Donc, d'une part, UN plus 1 est bien défini. C'est une valeur bien définie. Et on a bien UN plus 1 qui est égal à logarithme de 1 plus cette chose-là. C'est bien le logarithme de quelque chose plus grand que 1, donc c'est bien positif. D'où la propriété au rang n plus 1. Et donc, conclusion, par récurrence forte, pour tout temps... La suite UN est bien définie. Et pour tout entier naturel n, on a UN supérieur ou égal à 0 ici. Donc modèle de récurrence. Encore une fois, quand on va faire une récurrence, on a toujours ces 4 points indispensables. Énoncé de l'hypothèse, initialisation, hérédité, conclusion. La conclusion, c'est à peu près automatique, mais il faut quand même bien la faire. L'initialisation, on verra que dans les récurrences un peu subtiles, l'énoncé de l'hypothèse, dans les récurrences un peu subtiles, il est primordial. C'est parfois la chose la plus difficile quand il y a un jeu subtil entre différentes variables. L'initialisation, il faut la faire proprement, c'est rarement difficile. Et l'hérédité, je vous conseille toujours de suivre ce modèle de récurrence de rédaction. On fixe un antinaturel n, on suppose quelque chose, on montre très simplement quelque chose. Donc voilà pour ce modèle de récurrence. Alors pour terminer, la question qui se pose est comment choisir, comment arbitrer entre ces différents modèles. Donc il faut parler un petit peu de méthodologie. Et ça, c'est de la méthodologie de travail. C'est quelque chose dont vous devez bien vous souvenir. C'est que on ne part pas bille en tête sur la rédaction d'une récurrence. Donc, si on veut montrer que pour tout n, P de n est vrai, on commence à travailler sur P de n. La plupart du temps, disons dans les exercices en cours d'année, vous arriverez à montrer que la propriété est vraie directement. Donc, il n'y a pas besoin de récurrence. Il n'y a pas toujours besoin de récurrence pour montrer que pour tout n, quelque chose est vrai.
Parfois, on aura juste besoin de la propriété au rang n-1. Et dans ce cas, c'est une récurrence simple. Parfois, il y aura besoin de P de n-1 et P de n-2. Et dans ce cas, on aura une récurrence double. Et tout ça, c'est au brouillon. Parfois, on aura besoin de P de n-1 jusqu'à P de 0. Et ça, c'est une récurrence forte. Mais tout ça, ça se fait au brouillon. Donc c'est au brouillon où on cherche le type de récurrence à faire. Et une fois qu'on a compris le type de démonstration, parce que la plupart du temps, il n'y aura pas forcément besoin de récurrence, ça dépend. Et une fois qu'on a identifié le type de démonstration à apporter, et ben là, on passe au propre et on rédige ça correctement. Voilà pour cette vidéo et voilà pour le chapitre de logique.